Nous avons expliqué déjà que le mot prophétie ou la prophétie n'est pas You set me free. Hey, I will call upon the name of the Lord. Comment examiner les prophéties dans ce temps de confusion? Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Nous voulons pousser vers l'avant. Premièrement, et je le redis, la prophétie n'est pas un système qui est juste attaché à l'Église. Ça existait il y a longtemps. Dieu a mis des systèmes pour communiquer avec les hommes, pour leur révéler le futur, pour leur donner la direction, la voie à suivre. Donc tout ce que j'ai dit, c'était pour dire qu'avec Israël, nous avons vu que Dieu l'a fait. Par exemple, 2 enfants sont nés du ventre de leur mère. C'était des jumeaux. Mais Dieu a dit que l'un devait être le maître de son frère. Dieu a parlé de leur avenir. Dieu n'a pas maudit l'un. Non. Par exemple, la Bible dit Dieu aima Jacob et il haït Ésaü, parce que c'est bien d'eux dont je parle. Et puis les gens ont vu haïr, et puis ils ont dit comment Dieu peut détester quelqu'un qui n'a encore rien fait. Et j'ai entendu des grandes prédications dessus. Comment Dieu peut détester quelqu'un qui n'a encore rien fait. Et j'ai expliqué, j'ai entendu des pasteurs, des hommes de Dieu expliquer que vous pouvez naître et être haï de Dieu, mais vous allez quand même réussir, etc. etc. Vous savez, il faut interpréter les textes et c'est important de comprendre ces choses. Le mot haïr ne veut pas dire détester, du tout pas. Donc, parce que dans le grec, il y a des constructions de phrases, vous devez comprendre que si vous parlez français, la langue française, vous ne l'avez pas créée. Vous devez apprendre à comprendre le sens des mots dont vous servez pour communiquer avec les gens de la bonne manière. Quand la Bible dit que Dieu aima Jacob et Ésaü, ça veut dire que Dieu a choisi Jacob, n'a pas préféré Ésaü, mais a préféré Jacob. Pourquoi? Pour certains facteurs, pour certains éléments de son caractère. Vous allez dire, oui, mais comment il n'était pas encore né? Mais c'est ça même, tout le sens du prophétique et de la préscience. D'accord? La préscience, c'est cela. Ça veut dire que lorsque Dieu doit façonner un être humain, vous devez savoir quelque chose. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, ou avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, et je t'avais établi prophète sur les nations. Donc vous savez que c'est Jérémie 1,5. Alors, lorsque Dieu dit cela à Jérémie, qu'est-ce que vous pensez? Je te connaissais déjà, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi et établi. Ça veut dire que il y a des éléments prophétiques qui peuvent permettre à Dieu, pas en tant que c'est pas celui qui détermine tout ce qui va se passer. Il y a des choses qui sont déterminantes à partir de ce qui a été fait. Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez certaines décisions ou que vous agissiez d'une certaine façon, vous pouvez influencer le futur de votre famille. C'est-à-dire que si maintenant, aujourd'hui, vous quittez ce direct et que vous décidez de quitter le Seigneur Jésus et de vous engager dans l'occultisme, et parce que vous êtes découragé, parce que le Gabon est dans une situation que nous pensons étrange, mauvaise, il n'y a plus d'avenir, ou que des pays autres, ou que vous soyez dans un autre pays, vous estimez que votre pays soit trop compliqué en ce moment et que maintenant vous allez rentrer dans les sciences occultes, vous voulez la décision, vous voulez avancer, vous voulez progresser, vous voulez manger, vous voulez vous vêtir, vous voulez être beau, vous voulez aussi briller pour un temps, mais vous allez dans les sciences occultes. La décision que vous allez prendre va affecter vos descendants, va affecter vos enfants, va affecter votre sang, le sang. Il sera contaminé par cette décision. Parce que vous ne pouvez jamais aller vers des forces occultes sans que votre sang ne soit affecté. Parce que vous devez comprendre tellement de choses. Par exemple, la lumière de votre étoile est connectée à votre sang. Parce que le sang, c'est la lumière coagulée. Quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, ce n'est pas seulement symboliquement, c'est une réalité aussi spirituelle, c'est une réalité vérifiable et scientifiquement démontrable. Nous sommes le sang, c'est la lumière coagulée. Donc, l'éclat de ton étoile, il y a ton sang. Quand tu décides de t'engager dans une voie qui est dangereuse, ça affecte ton sang et ça se reproduit par ta descendance. Donc, ça veut dire que ça va avoir une influence directe sur tous tes descendants, jusqu'à au moins 4 générations, 3 à 4 générations. À moins que quelqu'un ne vienne briser le cycle, ne vienne détruire ce que tu as fait comme comme mauvais choix. Alors, à partir de tous ces éléments existants, la connaissance de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Mais attention, Dieu est aussi créateur et père. Donc il n'est pas seulement omniscient et ceci. Non, il y a des choses qui permettent à Dieu d'établir des diagnostics à partir des choix des hommes. Donc c'est comme ça que cette influence dans le sang, lorsque quelqu'un fera un enfant, Dieu peut savoir que cet enfant ne pourra jamais réussir dans telle chose. Et Dieu peut orienter par prophétie la vie de cet enfant vers autre chose qui a été moins influencée par le choix de son père hier. C'est comme ça que parfois Dieu va dire à quelqu'un de faire une chose dont lui, il n'a aucune compétence. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous dit, faites cette chose qui ne correspond même pas à ce que vous voulez, à ce que vous voyez, aux compétences que vous avez. C'est parce que Dieu est en train de vous sauver. Il est en train de vous amener sur une voie qui n'a pas été trop affectée parfois par le Père que vous avez eu, par tout ceci, tout cela. Et donc, cette voie n'a pas permis, en fait, c'est la voie par laquelle l'ennemi n'a pas
n'a pas mis de pièges assez forts pour vous avoir. Parce que jusqu'à ce que vous-même, vous soyez spirituellement mature, il y a des choses dans lesquelles Dieu